meeting ce soir, il marque un double rassemblement, et le mot rassemblement il est important parce que la première difficulté qu'ont les lanceurs d'alerte, c'est l'isolement. Je remercie aussi tous les lanceurs d'alerte que j'ai vus à ma droite, en face et à ma gauche. Les lanceurs d'alerte, merci d'être présents parce que vous avez, comme moi aussi, choisi un jour de rompre les rangs, de sortir du silence, de dire ce que vous saviez. Moi, j'ai passé 7 ans à la cave. J'ai passé 7 ans dans le noir, 7 ans toute seule. Et je faisais un parallèle où, vous vous souvenez peut-être l'année dernière, il y a des femmes qu'on a retrouvées dans une cave à Cleveland. Il y a quelqu'un qui passait, qui a entendu du bruit. Et ces femmes qui étaient enfermées depuis 15 ans, d'un coup, elles sont allées à la lumière. Ben, j'ai l'impression que c'est moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un tel choc il y a 7 ans, parce que bêtement et naïvement, je pensais qu'être honnête, avoir les preuves de ce que je disais, ben, ça allait forcément dans mon sens. Je ne pensais pas avoir une descente aux enfers telle, mais je ne pensais pas que mon histoire allait résonner comme ça. C'est-à-dire que quand on me dit « vous êtes un symbole aujourd'hui », mais moi j'ai juste fait ce que j'avais à faire. C'est dans ma tête ce que tout le monde aurait dû faire. Donc je suis aussi en état de choc émotionnel pour ça, parce que d'un coup c'est trop. Enfin, d'un coup il y a une famille qui arrive, et là le fait de voir Antoine Deltour, c'est... Antoine, c'est mon petit frère, quoi, parce que c'est la génération qui arrive derrière et qui, en plus, lui, il a un dossier tellement complémentaire au mien, et en plus, il risque 5 à 10 ans de prison. Enfin, moi, je connais Antoine. J'ai l'impression qu'on fait tellement partie de la même famille, c'est juste extraordinaire de se voir, oui. Ouais. Ça fait du bien. Comme je disais à l'instant, c'est ce que disait Élise Lucet quand on a eu le prix Anticorps, on se tient chaud. On est un petit groupe, et moi, j'ai froid tout le temps parce que j'ai été tellement seule. Je me souviendrai toujours, quand j'avais rencontré Hervé Falciani, il m'avait dit « mais nous on sait ». Et on se dit souvent cette phrase. Mais nous on sait, ça veut dire on sait ce qu'ils nous ont fait, on sait ce qu'ils nous ont pris, on sait ce qu'ils nous font subir, et c'est pas terminé. Si on parvient enfin à créer un cadre protecteur pour les lanceurs d'alerte, il y en aura certainement beaucoup d'autres, et ça servira à la démocratie. Vous vous sentez moins seul, parce que c'est vrai que vous aussi, lorsque vous avez lancé votre action, vous étiez tout seul. Bah oui, on souffre forcément d'un certain isolement, surtout face à des épreuves notamment judiciaires, et c'est important de ne pas se sentir isolé. Ouais. Professionnellement, pendant les 3 ans et demi où j'ai eu lancé l'alerte, ça a été harcèlement, placardisation, isolement, me faire passer pour une dingue, faire des mémos dans la banque, des emails disant que j'avais inventé une histoire. En parallèle à ça, c'est l'image qu'UBS donne de moi dans les médias, où ils me discréditent complètement, disant toujours que j'ai inventé cette histoire de harcèlement, et que comme ça ne suffisait pas, parce que personne ne reconnaissait le harcèlement dans la banque, j'ai inventé l'histoire de la destruction des fichiers. Donc ils me font passer pour une dingue absolue, c'est un discrédit, c'est juste votre honneur et votre intégrité. Et puis à côté de ça, c'est porter plainte, donc c'est les affaires pénales qui n'en terminent pas. Ils ont porté plainte contre moi pour diffamation en 2010. Ils ont perdu, là ils recommencent. Voilà, ça permet de faire que les procédures ne s'arrêtent jamais, et que eux, c'est juste de l'argent qui est provisionné avec un service juridique qui sert qu'à ça, et vous, c'est juste votre vie. Aux États-Unis, les whistleblowers sont protégés par un éventail de lois. Ils sont respectés des institutions fédérales et la justice les considère comme des héros. En Europe, ils sont rejetés, souvent poursuivis par la justice, traités comme des éléments gênants et considérés comme des parias. J'ai dit merci. Moi, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai aidé à partir de 2011, notamment les douanes judiciaires, ce qui s'appelle le SNDJ. Après, j'ai aidé d'autres fonctionnaires d'État. Bercy se gausse de rentrer des milliards, mais derrière les gens qui bossent à Bercy, il y a bien des gens qui leur ont donné des informations, qui ont expliqué, qui sont des insiders. Sans nous, ils ne savent pas. Sans nous, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les liens. Ils ne savent pas comment ça se passe. Parce que ce n'est pas forcément la banque, il y a des intermédiaires. Et c'est un travail à plein temps. Moi, je suis prise à plein temps avec ça. Et vous n'existez plus. Vous n'existez plus, vous n'avez plus de retraite, vous n'avez plus de mutuelle, vous n'avez plus de vacances, vous n'avez plus de week-end, vous n'avez plus une vie comme les autres. On vous prend tout. Vous êtes emporté. Comme si, justement, vous n'étiez pas un enfant de la République, comme si vous étiez un ennemi public numéro 1. Jamais, jamais j'aurais pu penser qu'en 2008, qu'on en serait là aujourd'hui.
Et qu'en plus, moi, je deviendrai en gros le fer de lance de tous ces gens qui sont en train de raconter leur histoire. Toutes ces histoires sont édifiantes. Ce sont des milliards cachés derrière ça. Donc le nerf de la guerre, c'est bien l'argent. Le nerf de la guerre, c'est bien la finance, qui est devenue la seule valeur aujourd'hui. C'est cette industrie d'une opacité telle qu'elle permet justement l'impunité, qu'elle permet la corruption.